Bonjour les gens, tirage pour le mois de novembre 2024 pour les Sagittaires, lunaire, solaire, ascendant Sagittaire. Vénus en Sagittaire pour tout ce qui est relationnel, sentimental, et quand je fais ce tirage, il y a juste Vénus qui vient de rentrer justement dans le signe du Sagittaire. Donc beaucoup de lumière, beaucoup d'expansion, beaucoup de... Ça vous correspond bien, ça, c'est très lumineux, c'est très solaire. Ok. Mars en Sagittaire pour tout ce qui est professionnel, etc., etc. Vous prenez ce qui est à vous en fonction de votre thème. Alors, on va faire votre premier tirage avec le Morgan Greer. Alors, Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2024. Hop. Alors. Hop. Ok. C'est intéressant. D'accord. Il y a beaucoup de changements là. Il y a beaucoup de changements. On va regarder votre défi sur ce mois de novembre. Encore un peu, là c'est bon, merci. Kiki. Alors, tac, 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 tac. Le soleil. Il y a beaucoup de soleil aussi. Et il y a la lune aussi. Ok. Wow, c'est joli ça. C'est joli. Il y a peut-être justement cette Vénus justement qui est très à l'œuvre. Ok. 6 valets d'épée. Reine de bâton. Il n'y a pas de denier. Voilà, je savais qu'il me manquait un élément, mais c'est pas grave. C'est un mois de bouleversement quand même ici. C'est un mois de... On va plonger dans les profondeurs. La première carte au centre, alors attendez, on va regarder ici. Bah oui, mais oui, le 10 d'épée ici. Le 10 d'épée, c'est la fin. Ou le début d'ailleurs plutôt, parce que c'est du 10, c'est quand même du 1. Pour moi, c'est toujours le début, le 10 d'épée. Il y a un as d'épée, je dois être clair dans ma tête, as d'épée qui se cache derrière le 10. Une clarté au niveau de ma tête. Je sais qui je suis, je sais où j'en suis, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Et puis plein d'autres questions comme ça. Mais il y a quand même du 10 d'épée d'abord, hein. Et 10 d'épée, c'est une carte où j'ai accepté, supporté trop de choses. Donc là, je suis à terre, je suis pas en forme. Euh, Carte de victimisation aussi. Donc là, je reprends le contrôle là-dessus si c'est le cas. Mais d'une manière logique, au centre de votre énergie, on a la mort. Donc par rapport à ce 10 d'épée, c'est parfait. Derrière le 10 d'épée, j'ai le 5 de coupe. Il y a un deuil à faire, il y a un passé qui doit être relégué vraiment au passé pour vivre quelque chose de plus intéressant. Mais il faut confier le passé au passé, à la rivière, et se retourner pour prendre les coupes qui sont pleines ici. Ok, alors on y va, je vais y arriver. Donc la mort, l'arcane 13 ici. Il y a quelque chose qui se transforme totalement dans votre vie ici. Il y a quelque chose qui se transforme totalement dans votre vie et c'est au niveau du cœur. C'est au niveau du cœur, c'est au niveau du... peut-être du sentimental. Ma foi, ce serait assez logique avec... ok. Il y a le cœur qui doit battre à nouveau. Je sais pas si ça va vous parler quand je vous dis ça comme ça, mais voilà, j'ai quand même vécu quelque chose entre ces deux cartes-là qui est pas simple, pas cool. Ça
a l'air fini. Le défi, c'est d'aller plus loin, hein. Le défi, c'est d'aller plus loin, on va le détailler, mais c'est d'aller plus loin. Il y a le diable qui est là, mais on va voir. Ok. Confiance en soi, il faut retrouver votre énergie, les Sagittaires. L'énergie du feu, justement. C'est ça dont vous avez besoin. Euh, pour que le cœur batte à nouveau. Je suis désolé avec cette expression, mais c'est vraiment l'expression qui est là. Il y a quelque chose là où peut-être que j'ai eu le cœur blessé, peut-être que j'ai vécu quelque chose de lourd à ce niveau-là, mais je dois passer à autre chose, faire le deuil de ça, c'est ok, c'est fini, et je renais. La mort, vous savez, c'est la carte de la transformation, pas de psychose là-dessus, hein. C'est la carte de la transformation, il y a un avant et il y a un après. Là, vous êtes dans l'après, justement. Et il faut le créer. Dans ce qui est freiné, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on est toujours avec cette coupe et on est toujours avec le S de coupe quelque part. J'ai j'ai peut-être attendu aussi, j'ai peut-être même désespéré de vivre quelque chose qui viendrait me combler le cœur. Peut-être une relation, mais pas forcément. Peut-être sur une activité, peut-être que ma vie, elle me convenait pas. Que tout partait en vrille, que tout partait en vrille, et que j'arrivais pas à rectifier les choses. Là, vous avez rectifié les choses visiblement. Et on transforme. Et comme on transforme, comme l'énergie qui vous accompagne, c'est une énergie de transformation, c'est une énergie qui vous plaît bien aussi malgré tout ça, hein. Ici, ben, il y a une coupe que vous espériez et que vous avez peut-être même appelée, peut-être, alors, pas, vraiment pas forcément une rencontre, hein, mais quelque chose qui va venir vous donner, qui va venir vous faire battre le cœur, voilà. Ça manquait dans votre vie. Ça manquait de, j'ai dit de passion, mais c'est pas de passion, ça manquait de vie, ça manquait de mouvement, ça manquait de voyage, peut-être des choses de cet ordre-là, tout ce qui fait l'énergie du Sagittaire. Et là, c'est là. Il faut prendre, c'est vraiment là et tout est ok. On continue dans le relationnel, la reine de bâton, et là, c'est magnifique ici. C'est peut-être parce qu'il y a Vénus qui est passée chez vous, là, ou qui est chez vous, mais la reine de bâton, c'est vous. C'est cette reine solaire. J'ai la reine de bâton et le soleil dans le défi. Donc, votre énergie, elle est bien présente. Mais c'est comme si vous la retrouviez sur ce mois de novembre, parce qu'elle s'était perdue quelque part, parce que la vie a fait que... Voilà, mais c'est fini. Et là, on peut avoir confiance. Il y a des belles choses au niveau relationnel qui se passent ici. Il y a des choses de l'ordre de la passion. J'aime pas ce terme parce qu'il y a un côté, la passion, voilà, on s'enflamme pendant un week-end et puis le lundi, il n'y a plus rien. Euh, mais il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus solaire, de beaucoup plus lumineux. Et c'est là. Ok. À côté dans le concret, dans le quotidien, on a le diable. Et le diable, il nous ramène à ce qu'on a déjà vu. Il nous ramène surtout à ça ici. Il y a quelque chose qu'on a vécu qui fait qu'on reste un peu euh, dans un retrait. Là, comme si on n'osait pas croire à cette transformation. Comme si les semaines, peut-être les mois que je viens de vivre, je sais pas ici, je regarde un peu ce qu'il y a, je sais pas. Euh, C'était pas ce que je voulais vivre et puis je l'ai plus ou moins subi, j'arrivais pas à transformer les choses. Mais là, vous avez réussi justement. Et là, la transformation, elle est bien là. Et la transformation, elle est là. Est-ce que vous espériez se présente dans votre vie?
Mais il y a quelque chose qui fait qu'on est retenu dans le passé. C'est le 5 de coupe qu'on a vu tout à l'heure, ça. Là, dans le quotidien, alors, soit il y a deux cas, deux possibilités ici. Soit dans le quotidien, on a encore des choses à changer pour que ça puisse être concret. Ça se fera de toute façon. Soit c'est en moi, c'est à mon niveau, et je ne me suis pas remis de ce que j'ai vécu. Et j'ai pas fait le deuil justement de ce que j'ai vécu, et je retrouve pas ma lumière ici. Ça m'inquiète pas beaucoup, hein. Pourquoi ça m'inquiète pas beaucoup? Parce que Reine de bâton et le soleil est ici. Mais peut-être qu'au quotidien, je suis dans une sorte d'ennui. Pour moi, c'est plus quelque chose de l'ennui. Mon 10 d'épée, c'est beaucoup plus que de l'ennui, hein. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ma vie, elle manque de mouvement. Mon cœur, il bat pas assez fort. Il bat pas comme un sagittaire. Et là, il y a quelque chose avec le diable ici. Ça m'inquiète pas trop ça ici, hein. Euh, Ok, on va voir avec le défi. Dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie spirituelle, la lune, là c'est votre intuition, c'est votre côté intuitif, c'est votre médiumnité. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On revient avec la mort ici. Il y a une transformation peut-être qu'on maîtrise pas justement. C'est pas ça qui va vous faire peur. C'est pas ça qui va vous faire peur. On va vers l'inconnu ici, mais tant mieux. Parce qu'on attendait ça depuis longtemps. Et visiblement, l'inconnu il est plutôt sympathique ici. Donc il n'y a pas de souci dans votre vie intérieure, on va dire. Il y a cette notion de reliance, cette notion de percevoir, de savoir où vous en êtes. Et faites-vous confiance. Ici, c'est pour ça que le diable, il n'y a pas de souci. Parce qu'il est entre la reine de bâton et la lune dans la vie intérieure. Donc là, il y a une confiance en soi. Il y a un côté solaire, c'est très sagittaire ici. Et dans la vie intérieure, il y a cette notion de reliance. Donc dans le quotidien, peut-être qu'on n'a pas réussi à, je vais dire remonter la pente, je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est faire battre le cœur à nouveau comme on voudrait. Mais on va y arriver très clairement. Ok, le défi, j'ai 4 cartes, le défi ça va être de retrouver ce côté solaire de toute façon déjà à la base. Ok, alors comment? Ici avec un valet d'épée, donc on a besoin d'idées qui fourmillent dans la tête. On a besoin de nouvelles expériences. On a besoin de commencer des nouvelles choses. On a besoin d'apprendre des nouvelles choses aussi. On a besoin d'aller plus loin. Ce que nous dit aussi le 3 de bâton. Le 3 de bâton, j'ai envie de partir. J'ai envie d'aller plus loin. Alors peut-être les deux ensemble ici, ça nous fait des découvertes et des découvertes des voyages, des choses de cet ordre-là. J'apprends en tout cas. J'apprends et il y a une notion de conquérir le monde avec le 3 de bâton quand on voit cette image-là. Là, j'ai mes 3 bâtons, j'ai retrouvé mes forces justement, j'ai retrouvé mon énergie, l'énergie du feu et l'énergie des bâtons, et je regarde au loin, et je regarde le plus loin possible, et c'est là que je vais aller. Parce que c'est là que j'ai des choses à vivre, valet de coupe et 4 de coupe ici. Ce qui m'emmène vers le soleil, de retrouver ma véritable énergie. Je vais pas le dire comme ça. Parce quand on vit des choses comme ça, on est toujours transformé et vous avez la carte de la transformation au début, à l'origine. Donc, le soleil ici, c'est de retrouver un nouveau soleil, une nouvelle lumière,
une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre. Et puis en effet, on voit ici, avec le 7 de bâton qui est juste derrière, mais on est bien dans votre énergie, on est bien dans les bâtons, qui a un besoin d'aller plus loin, qui a un besoin de dépasser des obstacles qui sont encore là. Mais les obstacles ici correspondent vraiment au diable. Euh, pour moi, ils sont pas si importants que ça, les obstacles dans votre jeu. Ça peut être beaucoup plus que ça. Les obstacles ici, c'est que peut-être que j'attendais, alors je vais pas employer le mot attendre, mais que je voulais que ma vie elle change depuis longtemps, que je faisais plein de choses pour qu'elle change, justement j'attendais pas, mais ça se faisait pas. Et ben, j'ai perdu un peu presque l'espoir, quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, je retrouve ma véritable énergie, et c'est très très fort chez vous là. L'énergie du soleil, l'énergie du Sagittaire. Et je vais plus loin, je m'affirme, je reprends confiance en moi, je vais de l'avant. J'ai des choses, j'ai le monde à conquérir ici. Alors j'ai le monde à conquérir, j'ai peut-être un nouveau monde à conquérir. Alors, un nouveau monde à conquérir, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a peut-être du relationnel nouveau. On a quand même un valet de coupe ici qui accompagne la mort, hein. Le valet de coupe, c'est le cœur, c'est la pureté du cœur. Le valet de coupe, c'est quelque chose qui commence, il y a deux valets dans votre jeu, quelque chose qui commence au niveau du cœur. Donc il y a peut-être une nouvelle relation qui arrive, ou il y a peut-être une relation qui reprend. Et qui reprend parce que je suis en accord avec moi-même, reine de bâton, dans votre vie relationnelle. Ok. C'est un mois de transformation pour vous, euh, mais de transformation pour se retrouver, comme si on s'était perdu. Et en effet, le 10 d'épée, c'est une carte de burn-out, de burn-out. On est tombé à terre, on a subi trop de choses ou on a accepté trop de choses, peu importe comment ça s'est passé. Mais en tout cas, il est temps de clore ce chapitre pour commencer quelque chose de nouveau. Et ce 10 d'épée, on a la mort juste à côté, enfin qui suit en quelque sorte, et c'est impeccable. Parce qu'on n'en veut plus de ce 10 d'épée, bien évidemment. La mort ici, c'est la transformation totale. Donc, parfait. Et la transformation totale ici, ça vous ramène à vous. Mais à vous dans une version, l'évolution que chacun, chacune vit dans sa vie et avec les épreuves, les joies que l'on vit. Et puis à chaque fois, on change. Et là, vous changez, mais vous retombez sur vos pattes un peu comme un chat. Mais vous êtes plus loin. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a des rêves qui sont en train qui sont à portée de main. Voilà mes Sagittaires. Je vais aller plus loin sur l'extension. On va demander quelle est cette transformation. On va demander surtout sur le diable, évidemment, mais bon, ok. Et puis la lune, est-ce qu'il y a quelque chose avec la lune ici de particulier? Peut-être pas. Lune et soleil. Il y a peut-être aussi, justement, dans votre jeu, un équilibre qui est en train de se transformer entre le masculin et le féminin en vous. Et puis on va demander quand même ce valet de coupe, est-ce qu'il y a du sentimental? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Voilà. Donc vous avez tout ça sous la vidéo, l'adresse pour aller vers l'extension. Merci pour vos commentaires. Dites-moi comment ça résonne quand je dis quand j'emploie le battre le cœur notamment. Est-ce que ça peut vouloir dire quelque chose pour vous ici? Voilà, je vous laisse avec ceci. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Vous savez que c'est important pour moi et pour la chaîne. Prenez soin de vous. Allez-y. C'est le temps de renaître ici. Et puis avec l'énergie de Vénus. À bientôt mes Sagittaires.